Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons encore parler de spatial avec le Fonds européen de la défense qui investit dans le développement du satellite Bodyguard pour contrecarrer les menaces orbitales. Le projet est conçu pour accroître l'indépendance et la supériorité de l'Europe dans l'espace, indique la fiche d'information de 2 pages du FED. La visualisation de plus de 24 631 objets suivis en orbite, satellites actifs repérés en vert, satellites inactifs repérés en gris, anneaux orbitaux rouges de 1000, 10 000, 36 000 km d'altitude. Alors c'est le projet de défense antimissile du CIS avec les données de l'AGI et de l'US Space Force. Alors que les dirigeants militaires occidentaux tirent la sonnette d'alarme depuis une décennie sur les efforts déployés par la Russie et la Chine pour développer des armes anti-satellites, les ASAT, le Fonds européen de défense, la Fed, poursuit ce qu'il décrit comme une capacité défensive qui pourrait néanmoins cibler les satellites adverses. Le dernier cycle de financement basé sur les appels d'offres recueillis en 2023 et annoncé le 16 mai, comprend près de 6,5 millions d'euros, 7 millions de dollars, pour développer un satellite autonome SSA Bodyguard On-Board, surnommé Bodyguard, capable de traquer les satellites ennemis menaçants, et une annonce de recharge suggère de les désactiver ou de les détruire. Le projet est conçu pour accroître l'indépendance et la supériorité de l'Europe dans l'espace, indique la fiche d'information de 2 pages du FED. À proximité immédiate, il peut détecter les points faibles du satellite menaçant et contrer avec un robot ou un laser. Les représentants de l'Union européenne n'ont pas répondu à la demande pour plus d'informations sur le programme au moment de la publication. Les entreprises de 8 pays de l'Union européenne sont impliquées dans le consortium primé, 2 en Belgique, 1 au Danemark, 3 en France, 2 en Finlande, 1 en Grèce et 1 en Lettonie, mais 1 aussi au Luxembourg et 1 en Suède. Le consortium est coordonné par Ingenium Space, basé à Toulouse, et le projet devrait durer 36 mois. La fiche d'information n'indique pas l'orbite prévue pour Bodyguard. Il n'est pas surprenant de voir des entreprises françaises jouer un rôle de premier plan dans le nouveau projet Bodyguard, étant donné que Paris a déjà un effort similaire en préparation. La ministre française de la Défense de l'époque, Florence Parly, avait annoncé en 2019 un plan visant à développer des satellites porteurs de laser qui pourraient riposter aux satellites hostiles. C'est un projet de démonstration baptisé Yoda pour yeux en orbite pour un démonstrateur agile. Impliquera 2 nanosatellites pesant chacun 10 à 20 kg. Les nanosets surveilleront les satellites russes et chinois en orbite terrestre géosynchrone, GEO. Initialement prévu pour 2023, le ministère français de la Défense envisage désormais 2025. Cependant, selon un article paru le 16 mai dans The European Space Flight, le général Philippe Adam, commandant de l'armée de l'air et de l'espace française, a déclaré aux journalistes le 14 mai qu'il craignait que le lancement à long terme ne soit prévu. Le retard dans le développement de la fusée Ariane 6 retardera encore son lancement. En outre, la loi de programmation militaire du gouvernement français, couvrant la période 2024 à 2030, prévoit un successeur plus grand à Yoda, appelé Égide, qui se traduit par Égide, qui sera lancé vers 2030. Son laser embarqué est en cours de développement dans le cadre d'un projet appelé Flamme. Alors, le document ne fournit cependant pas les détails sur l'un ou l'autre des programmes. Les nations européennes en général et l'Union européenne en tant qu'organisation se sont traditionnellement engagées à prévoir une course aux armements dans l'espace et sont en outre de fervents défenseurs dans diverses enceintes des Nations Unies de la création
de normes de comportement dans l'espace, à la fois pour éviter accidents orbitaux et réduire les risques de conflits. Cependant, la toute première stratégie commune de l'Union européenne pour la défense des ressources spatiales, approuvée en novembre 2023, appelle les 27 pays membres à renforcer à la fois leur conscience des menaces spatiales et leur capacité à y répondre si nécessaire. Bodyguard fait suite à un précédent projet visant à démontrer un satellite SSA furtif pour garder un œil sur les satellites adverses dans la ceinture GDO et qui abrite les satellites de télécommunications traditionnels et les satellites d'avertissement de missiles américains. Ce projet, appelé NOCRAT, est décrit dans une fiche d'information sur l'inclusion du projet dans le cycle 2021 du FED en tant que microsatellite pour la surveillance et le renseignement de l'orbite géostationnaire, et a été financé à hauteur de 4 millions d'euros, 4,35 millions de dollars, plus un autre euro, 1 million de dollars, c'est-à-dire 1,09 million de dollars en fonds nationaux. Alors, NOCRAT concevra et démontrera un microsatellite de moins de 100 kg de masse, positionné sur une orbite stable en dehors de la ceinture Géo, et en tant que capteur optique en orbite avec la capacité d'approcher d'autres objets en géo pour prendre des images de résolution centimétrique. Le satellite NOCRAT, d'une durée de vie prévue de 3 à 5 ans, présentera une conception furtive pour ne pas être visible par les radars au sol, les télescopes ou le SINT, intelligence électromagnétique, et hébergera un télescope optique utilisant un infrarouge spécial pour la transmission d'images afin de minimiser les possibilités d'écoute clandestine. NOCRAT est développé par un consortium de 11 sociétés d'Italie, des Pays-Bas, du Portugal et d'Espagne, dirigé par la société italienne On Air Consulting and Solutions. Selon une annonce du 9 avril faite par l'une des sociétés participantes, Celestia TTI, basée à Amsterdam, le projet a récemment passé avec succès l'examen critique de conception et sera livré d'ici la fin 2025. AAC Clyde Space, un autre membre de consortium basé en Suède, a indiqué dans un communiqué de presse du 26 janvier 2023 que le satellite devrait être lancé sur une fusée Ariane 6. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.